Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et vous êtes bon, vous poursuivez vos études et voilà, vous êtes concentré sur dans votre domaine. Bon, aujourd'hui, on va étudier ensemble un nouveau module qui est la langue de spécialité et S2, semestre 2, on va entamer avec ce qu'on appelle la colocation. Colocation terminologique. Bon, on ne va pas déterminer ou bien on ne va pas définir la langue de spécialité. Je pense que vous avez vu ça en deuxième année. Aujourd'hui, cette année, troisième année, vous avez la possibilité ou bien vous aurez des cours différents de celles bien, que vous avez étudiées l'année passée. Bon, vous avez devant vous, ou bien vous voyez devant vous ce cours, la colocation terminologique, d'accord? Bon, qu'est-ce que ça veut dire terminologique? Bon, la terminologie, c'est toujours quelque chose, je dirais, domaine, ou bien un socle, ou bien une faculté, ou bien, par exemple, on dit, pour un exemple, par exemple, un terme qui détermine ou bien qui correspond à un domaine. Alors on dit que ce terme, sa terminologie, par exemple, c'est la médecine. Par exemple, on prend l'exemple de, par exemple, infection. C'est un terme, je dirais, en relation avec euh, des domaines médicaux, etc. Alors la terminologie est médicale. Voilà. Ça, c'est par rapport à la terminologie. Ou bien, par exemple, les terminologies économiques, sociales, politiques, etc. C'est-à-dire qu'il y a des termes et des concepts qui renvoient ou bien qui possèdent une terminologie précise. La colocation. Bon, la colocation, pour comprendre la colocation, vous voyez devant vous une définition, mais je vais vous donner une petite, je dirais, une compréhension de ce cours qui est une compréhension brève et vous pouvez digérer, vous pouvez saisir et comprendre avec une façon facile, sans c'est-à-dire se référer à la mémorisation qui est monotone et vous perdre beaucoup de temps et d'énergie, etc. Bon, euh, la définition de colocation, c'est un ionyme qui désigne un niveau intermédiaire de la production du discours de spécialité, c'est-à-dire la langue de spécialité, entre terme et texte. D'abord, un ionyme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire nio veut dire nouveau, hein, je crois que c'est un nouveau terme je dirais, dans ce cadre, et il correspond à ce qu'on appelle un niveau, bien une situation intermédiaire de la production du discours qui est en relation avec, ou bien du discours de la langue de spécialité, entre quoi? Entre ce qu'on appelle un terme et un texte. C'est-à-dire bien, ce qui est situé entre terme et texte, ça c'est ce qu'on appelle la langue de spécialité. Et bien sûr, c'est-à-dire, elle a le timbre de langue spécialité, mais en fait, ce qu'on appelle une colocation. Colocation. D'abord, au début, à prime abord, vous allez voir que vous allez constater que c'est un peu, je dirais, flou, mais vous inquiétez pas, avec petit à petit, vous allez comprendre. Bon, bon, maintenant on va passer bien sûr je dirais, pour expliquer le terme d'une façon, je dirais, un peu détaillée. Sur le plan de l'usage, l'élément de la colocation apparaissent, ou bien de la colocation apparaissent de façon récurrente, c'est-à-dire répétitive, et sont mémorisés par le locuteur natif. Ces suites de mots prêtent à parler participent à la cohésion textuelle et sont souvent étroitement liés à un genre textuel. Bon, il faut savoir que la colocation, elle réunit deux éléments, je dirais, linguistiques, c'est-à-dire une sorte de mariage, ou bien une liaison, ou bien, je ne sais pas comment appeler ça. Je crois que le thème exact, c'est une association. Voilà, association.
entre deux éléments linguistiques. Bon, avant de passer, c'est-à-dire, je vous demande c'est-à-dire de mémoriser, bien retenir ce que on a expliqué en haut, c'est-à-dire on a dit que c'est un ionyme. Ça, c'est la définition scientifique. Si elle est demandée dans l'examen, vous devez répondre d'une façon, je dirais, un peu, je dirais, scientifique. Vous donnez la définition scientifique évoquée dans le cours. C'est un ionyme qui désigne un niveau intermédiaire de production et de discours spécialité entre termes et texte. Point barre. Hein? C'est facile à retenir. C'est pas, vous avez juste une phrase, bien une ligne et demie. C'est facile à retenir. Ce que vous devez comprendre maintenant, c'est qu'est-ce que ça veut dire une colocation. Bon, une colocation, elle élabore ou bien elle réunit deux éléments, on a dit, je dirais, comment dirais-je, linguistiques, voilà. Et ces éléments linguistiques, bien sûr, je dirais, c'est une association entre deux éléments linguistiques qui vont, je dirais, donner, ou bien qui vont nous parvenir, ou bien nous montrer qu'il s'agit de ce qu'on appelle la colocation. Bon, chaque type de discours possède son propre lot de colocation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on dit propre de, c'est-à-dire un discours, par exemple, on prend une phrase qui est composée sujet et verbe et complément. Dans cette chaîne de parler, vous allez trouver, je dirais, une colocation qui a, je dirais, la forme d'un syntagme nominal, ou bien un groupe nominal, ou bien, etc. Alors, c'est une colocation. C'est-à-dire que la colocation, elle est parmi, je dirais, ou bien elle entre dans ce qu'on appelle la composition de la phrase et bien de la chaîne parlée. Bon, la ligne 2, les colocations sont des associations mémorisées et préconstruites mettant un jeu prototypiquement de éléments linguistiques sémantiquement pleins. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la colocation, c'est un ensemble, bien une réunion, bien un mariage de deux éléments linguistiques. On va donner des exemples. Par exemple, vous avez dans cet exemple, vous avez ce qu'on appelle le globe terrestre, c'est-à-dire la Terre. Vous avez un avion de ligne, bien un avion de chasse, le programme de télévision. Vous avez le programme de la matière, conduire une voiture, piloter un avion, un traversier, un bateau de croisière. Bon, vous pouvez, il y a énormément d'exemples que vous pouvez les former, il n'y a pas de problème. Bon, ce que vous devez retenir, c'est que la colocation, je vais écrire pour comprendre. La colocation, bon, c'est l'ensemble de deux éléments linguistiques. Par exemple, ici, vous avez globe et vous avez terrestre. D'accord? Bon, dans cet exemple, il est composé de quoi? Bon, vous avez le, c'est un déterminant. Hein? Plus vous avez globe, c'est un nom. Plus vous avez terrestre, c'est un autre nom. D'accord? Alors, à la fin, qu'est-ce qu'on a? On obtient quoi? Un groupe nominal. Ou bien un syntagme nominal. La même chose. Alors, mais ce qui nous intéresse, c'est que dans cette chaîne parlée, elle est composée de deux éléments. Hein? C'est-à-dire deux noms. Pas de plus, deux noms. Alors, ça, c'est-à-dire ça, c'est une colocation. C'est-à-dire que la colocation, elle est composée c'est-à-dire de deux noms. C'est-à-dire une phrase qui est composée de deux noms, on la qualifie de colocation. D'accord? Bon, vous êtes dans le deuxième exemple, la même chose. Vous avez avion de ligne, vous avez programme et télévision, deux éléments, je dirais, linguistiques. Programme et matière, deux éléments. Conduire une voiture, piloter avion, ce sont des éléments linguistiques, d'accord? Bon, maintenant, on a compris qu'est-ce que ça veut dire une colocation, d'accord? Maintenant, on doit aussi
parler, c'est-à-dire et dire que la colocation, elle comprend aussi ce qu'on appelle des types. Hein. Vous avez des types par rapport à la colocation. Ici, vous avez ce qu'on appelle la pharasiologique. C'est un des types de la colocation. On peut lire, par définition, un syntagme non libre est considéré comme une construction phrasiologique. Hein? Etc. Bon, maintenant on va procéder, on va aller à une autre forme de, je dirais, bien, qui comprend la colocation. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle le syntagme lexical. Hein, un syntagme lexical. Un syntagme, on sait bien qu'un syntagme, c'est quoi? C'est l'ensemble, c'est l'ensemble de mots qui se réunissent autour d'un nom appelé tête de syntagme. D'accord? Vous avez vu ça en deuxième année. Alors, c'est très important de répéter ça, bien répéter cela. Voilà. Et voilà. Donc, par exemple, et on va donner des exemples. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend aussi, par exemple, si vous avez un exemple, comme ici, vous avez un article, vous avez unité, un nom, vous avez central, nom, d'accord? Ici, vous avez tableau et vous avez bord, d'accord? Qu'est-ce que vous avez? On a un syntagme nominal et vous avez un syntagme nominal dans les deux exemples, d'accord? Les deux exemples comprennent un syntagme nominal. Syntagme nominal, d'accord? Ah, mais elle comprend aussi quelque chose je dirais, qui va s'ajouter, qui est la colocation. Colocation. La colocation. Parce qu'on n'a pas terminé, on est toujours dans le cours de la colocation. On comprend qu'un syntagme nominal, ou bien même un syntagme verbal, l'essentiel un syntagme lexical. Vous voyez, un syntagme lexical. Ils nous ont pas, je dirais, distingué ou bien montré ou bien exigé le genre de syntagme. C'est-à-dire n'importe quel syntagme. Ça y est, il peut être un syntagme nominal, comme il peut être un syntagme verbal, comme il peut être un syntagme adjectival, comme il peut être un syntagme infinitive, un syntagme nominal prépositionnel, etc. Il y a tas. Sauf que la tête de syntagme, elle ne peut jamais être préposition. Hein? Préposition, c'est-à-dire on ne peut pas avoir un syntagme prépositionnel, ou bien un syntagme, je dirais, c'est-à-dire déterminant. Non, déterminant, non. Et, bon, l'essentiel par rapport à ces deux, vous avez, ce sont un syntagme nominal plus colocation. Colocation. D'accord? La même chose. C'est bon? Je pense que vous avez saisi qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire le syntagme en général. Maintenant, on va passer à quelque chose de très très important. Bon, pour faire l'analyse, pour analyser un syntagme ou bien une colocation, il y a deux méthodes. Soit vous avez ce qu'on appelle la colocation terminologique, CT, qui veut dire colocation terminologique, soit UT, qui veut dire unité terminologique. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, vous avez par exemple, vous avez exemple unité centrale. Hein? Vous avez centrale et vous avez unité. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a ici? On a une colocation parce que vous avez deux éléments linguistiques. Vous avez un qui est unité, d'accord? Et la deuxième qui est centrale. Alors, deux unités. Alors, puisqu'on a deux unités, c'est-à-dire vous avez un et une. D'accord? Alors ici, on va la qualifier comme unité terminologique. Parce qu'elle comprend que deux unités. À l'au-delà de deux unités, alors on ne parle pas de unité terminologique, mais on parle de colocation terminologique. Donnez-moi un exemple. Vous avez ici par exemple bloc, salle
opération, opération, opératoire, opération. Vous avez un qui bloque, deux, salle, opératoire et opération. C'est-à-dire vous avez combien d'éléments linguistiques? Vous avez trois. Puisqu'on a trois, alors on ne parle pas de unité, c'est-à-dire terminologique, non. On parle de colocation terminologique. C'est bon? Colocation terminologique. Là voilà, colocation terminologique. Je pense que vous avez saisi. Vous avez ici par exemple train, piste d'atterrissage. Piste et atterrissage. Vous savez, vous avez train 1, vous avez piste 2, vous avez atterrissage 3. C'est-à-dire trois éléments linguistiques. Alors, c'est une colocation terminologique. D'accord? Le dernier exemple, vous avez juge, instruction, mineur, affaires, familier. Voilà, 2, 3, 4, 5. Vous avez quatre éléments linguistiques. Alors, c'est une colocation terminologique. Elle n'est pas unité, terminologique. D'accord? Je répète, si vous n'avez pas bien compris. On a dit que si vous avez dans une chaîne parlée, une chaîne parlée, c'est-à-dire une phrase, vous avez deux unités linguistiques. Les unités linguistiques, c'est-à-dire vous avez, sans compter, par exemple, vous ne devez pas compter, par exemple, les articles, indéfinis, bien définis, le, la, les, un, une, des, ce sont des articles indéfinis. Bien c'est-à-dire les adjectifs possessifs, matassa, notre, votre, leur, mettez, c'est, nos, vos, leur, sans S, mettez, c'est, matassa, montant, sont des adjectifs possessifs, ou bien même les adjectifs, ou bien les déterminants je dirais, de démonstration, démonstratifs, vous devez les exclure. Voilà. Vous ne devez pas les compter, d'accord? Vous devez compter juste les noms, comme ici. Alors, deux éléments linguistiques. Parce que l'élément linguistique, il se compte, ou bien il comprend, ou bien il est comment dirais-je, voilà, il est considéré, ou bien il comprend l'élément, lorsqu'on dit élément linguistique, c'est par rapport à un nom, un verbe, adjectif, etc. D'accord? Voilà, comme ici, vous avez bloc, salle opératoire, vous avez opération. Vous avez trois. Train, piste, atterrissage. Train, c'est un nom. Piste, c'est un nom. Atterrissage, c'est un nom. Hein? Vous avez juge, instrument, mineur, affaire, familier. C'est-à-dire, au-delà de deux, si vous avez plus de deux, on parle de unité terminologique. Si vous avez non, si vous avez que deux, c'est-à-dire, vous avez que deux, c'est-à-dire, vous avez pas, vous avez inférieur à deux, c'est pas plus de deux, d'accord? Si vous avez ici plus, à l'autre de deux, on parle de colocation terminologique. Colocation terminologique. Maintenant, vous avez ici, bon, dans le même domaine, mais vous avez les caractéristiques des colocations terminologiques. Il y a des caractéristiques. On parle de cette liste que vous devez la mémoriser avec l'aspect conventionnel, l'aspect fréquentiel qui comprend la colocation, qui comprend également l'aspect sémantique, qui comprend également la concurrence, qui comprend la contrainte, etc. Et voilà. Et cette dernière, la contrainte, le sujet parlant n'est pas autorisé à changer la structure collocationnelle caractérisée par un certain degré de figure reconnu comme telle par toute l'entité sociale ou scientifique dans laquelle elle opère
Il s'agit d'un syntaxe préconstruit et invariable. Il comprend voilà, ces conditions, la hiérarchie ou l'orientation des éléments, la relation asymétrique, etc. Jouer le rôle de quelqu'un, stabilisateur de quelqu'un. L'empennage arrière joue le rôle de stabilisateur de profondeur et de direction, et, etc., etc., etc. Et voilà, je pense on a expliqué bien le cours. C'était un cours très 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 important. Vous devez le saisir et bien sûr le digérer et le comprendre parfaitement pour répondre. C'est concernant, je dirais, le S2, S2, S3. Je vous dis à très bientôt et dans une nouvelle vidéo qui sera bénéfique pour vous. Merci de votre attention, mes amis, et à la prochaine.